Elle est sortie. Groupe 2, vous êtes prête? Groupe 2. Maman journaliste. Vous avez été élue présidente de votre groupe. C'est déjà quel groupe? Moi, je suis la présidente du groupe numéro 1. Et c'est madame? Madame Coco Pissouna. Vous êtes venue de la part de quelle entreprise? Moi, je suis du ministère des Finances. Je suis à la division urbaine. Ok, voilà. Après avoir suivi les notions qui ont été données ici, il y a eu un atelier qui avait été séparé en 3 groupes du premier groupe. Alors, quels étaient les sujets à travailler pendant votre commission? Ok, nous, dans le premier groupe, on a eu à parler sur la mobilisation de la femme travailleuse au sein du syndicat. La femme travailleuse dans le secteur public de l'État, tout comme le secteur privé. Alors, comme sanction, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Donc, le résumé de votre sujet, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez pu retenir pour que les femmes qui vous suivent puissent avoir au moins l'idée de ce qui a été votre sujet? Ok. Nous sommes de femmes. Et ça tombe à pic parce que nous sommes pendant le mois de la femme. Nous sommes dans une société où la femme a toujours été mise de côté. Alors, dans nos entreprises, nous sommes tout le temps mises de côté. Nous devrions savoir que nous sommes protégés par la loi. La loi nous a donné des opportunités que nous pouvons saisir pour revendiquer nos droits. Revendiquer nos droits à chaque fois que nous serons butés à des problèmes, comme la discrimination par exemple. Pour des postes, soit disant que la femme ne veut pas assumer tel poste de poste de décision, merci madame. Donc dans tous les secteurs de l'entreprise, que ce soit de l'État ou privé. Donc vous lancez déjà un message au gouvernement et à toutes les femmes? Oui, effectivement, je lance vraiment un message à notre président de la République et à toutes les femmes en disant que nous devons nous lever, nous qui sommes dans des entreprises ou soit dans des côtés l'État, qu'à chaque fois qu'il y a de faits syndicaux qui s'imposent à nous, nous devons nous positionner pour lutter. Comment se positionner? Comment lutter? Nous devons être affiliés dans des syndicats, tels que moi je suis des DSF. Nous devons être affiliés dans un syndicat qui va nous aider à réclamer au moment où nous aurons chaque fois de faits syndicaux qui se poseront à nous. Par exemple, dans le cas des congés de maternité, par exemple, une femme qui vient de mettre au monde, on la demande de retourner au travail après 1 mois. Alors que le corps de la femme doit se reconstituer, mais elle est obligée d'aller travailler. Qu'allons-nous faire? Si nous sommes ligués, si nous sommes dans un syndicat, et que nous, le mamans, décidons de nous lever pour aller réclamer de droits, sur base de tests légaux, le code du travail, ainsi que tant d'autres documents, nous aurons gain de cause. C'est pour cela que nous sommes ici en formation. Bonjour madame. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est madame Anne Dorcas Bibi. Je suis agent à l'INBTP Ngaliema dans la direction du patrimoine. Ok madame, vous pouvez nous synthétiser le deuxième journée de la formation du syndicat aujourd'hui? Oui, la journée d'aujourd'hui était formidable. Nous avons parlé sur le sujet derrière moi. Le sujet est derrière moi et nous avons fini par faire des ateliers que nous avons même défendus. Nous avons fait des recommandations que qu'est-ce que le gouvernement peut faire vraiment pour les femmes. Puisque les femmes au travail, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup d'humiliation, on est humilié, on est sous-estimé. Nous demandons, en tout cas notre souci comme femmes syndicalistes, nous demandons que les femmes soient estimées, soient considérées comme les savoirs au milieu de d'autres savoirs. C'est ce que nos partenaires hommes
ne pensent pas à cela, ils nous voient toujours comme les femmes de sexe. C'est, la Bible dit, la femme, la soumission, c'est à la maison. La soumission ne m'accompagne pas au travail. Au travail, je suis une femme scientifique. Je suis une femme scientifique appelée à répondre aux situations compliquées comme l'homme. En outre, c'est la femme qui travaille beaucoup. La femme à la maison, c'est comme si j'ai un autre bureau à la maison. Je réponds aux problèmes familiales de mes enfants, de mon mari. Et je quitte, je ne laisse pas là-bas, je pars au travail. Je réponds encore aux problèmes à mon travail, je le défends et je le fais encore mieux. Mais je ne sais pas pourquoi la femme est sous-estimée sur le plan scientifique. Et vous avez parlé de la soumission, vous avez dit que la soumission doit rester à la maison, mais pas au travail. Ah oui. Alors pour garder bien son travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez refusé la soumission au travail. Alors au travail, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, merci beaucoup. La soumission n'est pas au travail. Puisque la Bible me dit de me soumettre à mon mari. La Bible ne me demande pas de me soumettre aux hommes. Là, c'est dans les cas bibliques. Les cas bibliques me demandent d'être en dessous, sous la loi de mon mari. Et quand je sors, je prends mon sac, je sors de ma maison, je sors comme une femme scientifique, comme l'homme. Puisque la science n'a pas de sexe. On ne dit pas que non, il n'y a que l'homme et la femme. Non, là, il y a l'égalité. C'est là où nous prenons l'égalité homme et la femme sur le plan scientifique. On est égaux. Et là, donc, on parle de la parité entre l'homme et la femme. Ah oui, oui. Merci. Merci. Oui, nous, on est la première groupe qui parle de la mobilisation de la femme travailleuse dans le mouvement syndical. Comme premier point, nous avons parlé sur la force pour la femme syndicale. Pour que la femme syndicale soit forte, qu'est-ce que nous avons trouvé en groupe? Elle doit avoir un savoir. Puisque si la femme n'est pas informée, n'a pas de savoir et elle n'est pas libérée. C'est ainsi que nous avons trouvé que la femme doit avoir un savoir, savoir-faire et savoir-faire. Quand on parle de savoir-faire, la femme va prendre la connaissance qu'elle a et on implique aux femmes travailleuses. Elle doit être ouverte d'esprit. Une femme travailleuse et syndicale doit être ouverte de l'esprit. Quand on parle de l'ouverture d'esprit, tu dois avoir l'esprit de la communication, la transparence. Il faut parler de ce que tu es en train de sentir en toi ou des difficultés que tu as pour avoir des solutions. Elle doit être informée, donc avoir de la connaissance. Elle doit avoir un bagage pour sa défense. Puisque quand on parle de loi, mais sans le code, sans ces bagages-là, tu ne peux pas te défendre. Puisqu'on va te poser la question, c'est par rapport à quoi et donne-nous la référence. Alors, il faut que notre gouvernement dote aux femmes un bagage de défense. Nous avons dit qu'elle doit avoir le code de travail, constitution et consorts. Elle doit avoir de l'estime de soi, toi-même. Tu dois avoir de l'estime de soi au travail. C'est pour cela que nous retrouvons des femmes inutiles, des femmes inférieures. Pourquoi? De toi-même, tu trouves que tu ne mérites pas. Tu n'es pas à la page. Je suis au milieu des hommes. Les hommes sont supérieurs. Non! Sur le plan scientifique, il y a l'égalité, homme et la femme. C'est là où on nous parle de l'émancipation de la femme. C'est pas dans nous. Troisième question, nous avons parlé de l'opportunité. L'opportunité, elle doit être disponible. La femme doit être disponible à toute activité syndicale. Tu dois être présent. Puisque si tu es présent, tu es informé et formé sur quelque chose qui va te donner un bagage pour que le moment de la défense, tu seras vraiment défendre. Question 4. Nous avons parlé d'harcèlement sexuel. Les femmes, écoutez, nous sommes venus ici, c'est pour avoir quelque chose.
suis faible. On te menace. Enfin, qu'on ne se joue pas de toi, puisque tu n'es pas n'importe qui. Il faut éviter, tu ne peux pas être une femme légère. Une femme légère peut être une femme de sexe. Une femme qui résout des problèmes par le sexe. Tu n'es pas un objet de plaisir pour les hommes. Tu es une force, maman. Tu ne peux pas te faire un jouet pour les hommes. Non. C'est ce qui nous rend faibles. Sur le plan scientifique, c'est la connaissance qui compte. L'homme connaît, toi aussi tu connais. Donc tu ne peux pas te réduire. Tu es Dieu au-dessus, tu as la tête. Tu t'es réduit puisque tu as manqué de l'argent. Tu t'es réduit puisqu'il y a un problème. Viens ici, tu acceptes, tu passes. Tu t'es déshonoré et ton corps aussi est sacré. Le problème de la cotisation, je suis présente. Je dois être là pour l'avancement. Puisque c'est la femme qui fait avancer les choses. Si on écarte la femme, rien ne va marcher. Même Dieu dans la multiplication, pour accomplir sa mission, il a dit l'homme seul, il ne peut rien faire. Pour multiplier les hommes sur la terre, il faut que la femme soit là. Je suis une terre qui multiplie. Tu es une force, une femme syndicaliste. Elle doit être déterminée. Elle doit être incorruptible. Puisque je suis une femme, tu pars, il y a un problème. Ton ami a un problème, il faut aller le défendre. Tu arrives là-bas, tu es une femme corruptible. Nous sommes appelés à être des femmes non corruptibles pour défendre le problème des autres. Nous avons eu une deuxième question sur le plan faiblesse. Sur le plan faiblesse, tu ne peux pas manquer du courage. Tu dois avoir du courage. C'est pas dans nos maisons. Dans nos maisons, on est des femmes soumises à nos maris. Quand tu quittes chez toi, vers les liens de service, la soumission est restée à la maison. Tu ne peux pas te soumettre à ton directeur ou à ton chef hiérarchique. Il faut suivre les lois. Qu'est-ce que les lois et la Constitution te dit au service? C'est ce qui rend les femmes faibles. Oh, moi, c'est mon chef. Oh, tu peux balayer pour moi ici. Tu es un CB, tu travailles avec un CB, il y a un subalterne, un AGA, un comme ça, puisqu'il est un homme. Toi, tu prends les balais, tu commences à balayer. Donc, tu as levé ta veste, tu as mis à côté. Tu es une femme dirigeante. Tu dois prendre soin de toi-même. Tu dois avoir de l'estimance envers toi. Tu n'es pas n'importe qui. Même quand on retourne dans la Bible, la femme c'est l'os. L'os c'est la force. Je suis une force. Une femme, elle doit avoir de l'expression. Donc, la liberté d'expression, il faut parler. Quand il faut te justifier de problèmes que tu as, ouvre-toi, il faut parler. Il faut t'exprimer. C'est pas parce qu'il est chef, il va te faire tomber. Non, c'est la loi qui te protège. C'est la loi qui te garde au travail. Tu es matriculé, tu es déjà dans le canal. Tu ne peux pas te faire affaiblir puisque je suis une femme. C'est l'État congolais qui t'a engagé. Même ton directeur ne peut pas te chasser. Il va recourir à la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Donc tu n'es pas une bonne. Il faut encore. Au niveau d'harcèlement, il y a trafic d'influence, discrimination, intimidation. On m'intimide puisque je suis une femme. Toi, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a que les hommes. Non, tu es capable de les faire. Alors, en conclusion, nous avons dit ceci. Une femme travailleuse doit avoir
dans tout ce que tu es en train de faire, tu es sûr que ça va aller. Il faut lire. Pour avoir de la connaissance, il faut lire et tu ne seras pas moindre. Si nous devons avoir des estimes à soin. Vous devez vous estimer femmes de valeur. Vous êtes des femmes à se considérer. Vous devez vous aimer, nous devons nous aimer, nous devons être unis à tout lier. Les mamans, soyons des mamans responsables. Les mamans, voyons sur le plateforme, mais nous devons savoir quoi mettre dans nos corps. Encore 5 minutes. Groupe 3. Vous êtes prêts? On peut vous... Où est la présidente? Venez, maman présidente, avec les deux. Merci pour la parole. Nous sommes le groupe 3 avec comme thème dégager les freins et les obstacles à la concrétisation d'un monde du travail par terre. L'exercice que nous sommes en train de faire maintenant, c'est en quelque sorte le résumé de ces 2 jours de matière que nous avons eu. Pour parler des obstacles aux freins, ce sont des mots qui sont presque synonymes. Les obstacles, un obstacle, c'est quelque chose qui vous empêche d'agir. Hein, ce qui empêche quelqu'un d'atteindre un résultat. La même chose avec le frein, c'est un empêchement, une entrave qui se présente devant quelqu'un pour agir. Alors nous avons dit que pour ce qui est de freins et obstacles, puisque c'est presque la même chose, en ce qui concerne la concrétisation d'un monde du travail paritaire, nous allons dans un premier temps dégager ce qui est en général comme obstacle sur le plan par exemple culturel. Dans notre société, la femme est toujours inférieure à l'homme. Et ça, c'est sur le plan culturel. On a parlé de ça ici. Nous avons des enfants, garçons comme filles. Nous donnons plus de tâches à nos filles qu'à nos garçons. C'est nous-mêmes, étant intellectuels, comprenant les problèmes, mais nous allons nous plaindre, mais dans notre vie quotidienne, nous commettons ces erreurs-là. Nous ne corrigeons pas. Notre environnement aussi veut ça. Si par exemple, vous laissez le travail à un garçon, par exemple, de piler le bambou, si un membre de famille arrive, vous avez des problèmes, vous, la maman. C'est comme ça, sur le plan culturel, sur le plan social. C'est ce qu'on a voulu que ça soit ainsi. Comme on a dit, les professeurs ont dit, ce sont des choses que nous avons trouvées, qui sont déjà établies par qui on ne sait pas, par les coutumes et les traditions. Alors, nous avons parlé aussi nous sommes en train de faire un aperçu sur le plan général. Nous avons parlé aussi du caractère économique. La femme n'a pas droit à la terre qui lui permet aussi de produire des ressources. La femme n'a pas droit. On a parlé aussi sur le plan éducationnel, la fille ne termine pas ses études, il ne va pas plus loin. Et sur le plan technologique et ainsi de suite, c'est presque la même chose. Mais en ce qui concerne... La femme est marginalisée au sein de l'entreprise. Alors, ce n'est pas bien. Il faut qu'on enlève la paire, on enlève le doute. Il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on se soutienne. Il ne faut pas que si quelqu'un a de réponses, il ne faut pas avoir la peine de dire ça. Donc,
On conclut parce qu'il y a encore de gens. Il faut que la femme aussi puisse dominer. Il ne faut pas seulement que le papa nous domine. Il faut que la femme domine. Il faut que la femme soit intelligente. Donc, c'est ça. Autant que nous apposons l'éducation. Ça, c'est le deuxième groupe. Notre thème était examiner les conditions nouvelles qui peuvent exiger la promotion de la femme. Nous avions pensé qu'on puisse élaborer de nouvelles lois. Bien sûr, nous avons des lois, plusieurs lois, des lois nationales et internationales, tout ça. Mais l'application pose problème. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanctions. Donc on ne donne pas à la femme le pouvoir d'agir. Pourquoi pas ne pas d'abord essayer une femme comme Premier ministre dans ce pays? Puisque nous sommes des bons gestionnaires, on nous écarte toujours dans des endroits où on prend des décisions. On parle de nous à notre absence. C'est pourquoi nous sommes prêts. Nous demandons au gouvernement d'aider à la femme d'être formée. Avec la nouvelle technologie, que l'Internet soit gratuit. Par rapport à la pauvreté, tout le monde n'est pas à mesure d'acheter chaque fois des mégas. Il faut que l'État aide les femmes. Nous avons des pays où les femmes sont majoritaires aux institutions. Ici, chez nous, on n'a jamais atteint les 20% des femmes au Parlement, même au gouvernement. Donc il faut que les choses changent. Maman, vous devez aussi vous former vous-même. La femme, il faut lire. Il faut lire. Quand tu vois un journal par terre comme ça, il faut ramasser, il faut lire. La lecture forme. Il faut aussi vous informer. Auparavant, on était coincé avec des novellas, tout ça. Maintenant, nous sommes dans des TikTok. Toutes ces choses-là, ça nous récrit. Votre téléphone, comme le formateur a dit, ce n'est pas seulement pour des TikTok, des modèles d'épargne, tout ça. Il faut vous informer. Il faut faire des recherches personnelles. Il faut être autodidacte. Nous, les mamans, parfois, nous sommes négligents. Mais avec ce que nous subissons dans des lieux de travail, les harcèlements n'est pas punissable. Il faut punir, il faut sanctionner. Il faut que les choses changent. La femme doit avoir la place qu'il faut. Puisque la femme est capable. La femme d'aujourd'hui est capable de gérer ce pays, de diriger des entreprises. Depuis qu'on avait déjà commencé à arrêter les tournaires, vous avez déjà vu arrêter une femme? C'est que nous sommes des bons gestionnaires.